Le 27 mai dernier, l'annonce du départ d'Anne-Sophie Lapix du JT de France 2 a surpris les téléspectateurs. Le franc-parler de la journaliste, en poste depuis 8 ans, et les audiences en berne ont été brandies par la direction de France Télévisions pour justifier cette décision qui a suscité de la déception pour les uns, l'espoir d'un vent de nouveautés pour d'autres. Mais pendant des jours, est surtout la curiosité qui a pris le pas, les spéculations allant bon train quant à l'identité du ou de la journaliste qui prendrait le relais. Le nom de Caroline Roux avait, un temps, circulé dans les couloirs de la chaîne, avant que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, ne confirme, le 19 juin, celui de Léa Salamé. Depuis, les réactions ne cessent d'affluer, à commencer par celle d'Anne-Sophie Lapix qui, fair play, lui a même adressé un précieux conseil avant de passer la main. Marie-Sophie Lacaro, pilier de l'information sur la chaîne concurrente TF1, a elle aussi livré son ressenti. Mais une réaction était un peu plus attendue que les autres, celle d'Aymeric Caron. Car ce dernier connaît très bien Léa Salamé. Chroniqueur de l'émission On n'est pas couché pendant 3 ans avant de devenir député, LFI, Aymeric Caron y a notamment eu pour binôme, en 2014 et 2015. Léa Salamé. Dans les colonnes du dernier numéro de Gala, Caron se souvient d'une camarade sympathique et sérieuse, mais confier un rendez-vous aussi important que le JT de 20h à son ancienne acolyte ne semble pas frapper du sceau du bon sens, selon lui. Ce n'est pas remettre son professionnalisme en cause que de pointer des tiraillements à venir entre sa fidélité personnelle et ses obligations professionnelles. Affirme-t-il. Comprendre, le couple que forme Léa Salamé avec le député européen Raphaël Glucksmann place la journaliste dans une position apte à remettre en cause la notion même d'impartialité. Aymeric Caron précise, son compagnon est un personnage politique qui veut jouer un rôle de premier rang. Or le JT nous propose une lecture des événements et de la société avec une hiérarchisation de l'info et des interviews politiques. Je me demande comment ce mélange va s'opérer dans le respect du service public. Quelques jours plus tôt sur le plateau de Quotidien, Delphine Ernotte avait anticipé les critiques à venir. Quand Raphaël Glucksmann était en campagne pour les européennes, elle s'est mise en retrait. On ne peut pas résumer la grande Léa Salamé uniquement à son compagnon.